C'est parti. Alors du coup, quelqu'un a parlé? Okay. Vous m'entendez? Oui. Oui. Allez, c'est parti. Du coup, aujourd'hui, j'ai choisi donc d'aborder un sujet d'actualité et surtout j'ai essayé de répondre à une question que certains de mes clients m'ont posée dès la semaine dernière, à savoir est-ce que en tant que marque, je dois continuer à communiquer, oui ou non? Et si oui, comment est-ce que je dois communiquer dans ce contexte qui est un peu particulier? Donc il faut savoir que lors de la deuxième allocution télévisée d'Emmanuel Macron qui a eu lieu le 16 mars, on a quantifié 35 millions de téléspectateurs qui étaient devant leur poste de télévision à ce moment-là, soit 86% du public. Donc ça, c'est un chiffre énorme qui a rarement été égalé, qui n'a même pas été atteint pendant la finale de la Coupe du Monde de football. Donc le confinement, c'est vraiment la certitude pour les annonceurs d'avoir une quasi-totalité des foyers français qui est captif devant sa télé, qui est derrière sa radio ou qui a son smartphone à portée de main. Et donc ça, c'est quelque chose que toutes les marques ont bien en tête. Donc la première étape que les marques ont faite dans ce contexte, ça a été en fait de réaliser un audit des campagnes et des autres opérations en cours pour vérifier s'il n'y avait pas de télescopage entre guillemets malheureux avec l'actualité qui pourrait engendrer des commentaires négatifs, des trolls ou pire, choquer la communauté qui est parfois assez émotive dans ce genre de crise. Donc, par exemple, les marques sont allées vérifier si elles n'avaient pas posté, je sais pas, un post qui s'embrasse sur une publication d'une marque de parfum, par exemple, ou un post Instagram d'une marque de food avec une gourmandise qui incite à se lécher les doigts, ou je sais pas, une incitation tout simplement à sortir les barbecues entre amis à l'arrivée de printemps, ou tout simplement des posts promotionnels qui poussaient à l'achat plutôt malvenus dans un contexte un petit peu particulier. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il a été très important pour les marques, notamment les social media managers, de mettre en stand-by les campagnes qui n'étaient pas appropriées. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Se dire, OK, on a des campagnes qui tournent actuellement, que ce soit en sponsoring ou pas. Est-ce qu'il est pertinent ou pas qu'elles continuent de tourner? Sinon, il fallait vraiment faire attention et les stopper. Moi, j'ai vu notamment passer dans mon feed Facebook un post sponsorisé pour une promotion pour un week-end à Rome. Et ça m'a fait un peu sourire. Je me suis dit, ah bah merde, le community manager, il a laissé tourner sa campagne. Dommage. Donc, en parallèle de ça, il semble quand même important, voire clé, de maintenir le contact avec ses publics. La situation en fait, dans laquelle on est actuellement, elle va durer. Et il serait quand même dommageable pour une marque de faire l'autruche, de couper toute communication en attendant ou juste en espérant que la situation passe. Donc la première action qu'on a notée, c'est que les marques, en fait, elles se sont mises en mouvement. Elles se sont mises en action dans un objectif de participer, elles aussi, à un effort collectif. Certaines marques se sont vraiment mobilisées. Donc, donc là, je vais vous montrer et vous expliquer différentes initiatives qui ont été mises en place par les entreprises et les marques dans ce contexte. Vous voyez ma fraise là? Ouais. Du coup, la première initiative que j'ai notée, c'est celle de Monoprix qui a mis en place en fait son portail blanc. Donc Monoprix a mis en place un service de livraison prioritaire donc, réservé au personnel hospitalier sur son site monoprix.fr. Le principe, il est assez simple, c'est si vous travaillez dans un hôpital, vous envoyez votre demande depuis votre adresse email professionnelle à une adresse spécifique, portailblanc@monoprix.fr, et vous recevez dans la journée le lien qui vous permet d'être livré en priorité. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi, parce que vous n'êtes peut-être pas client de Drive, mais en fait, actuellement, pour avoir accès au service Drive, on est sur une liste d'attente. C'est-à-dire qu'il y a tellement de demandes en fait, que les sites sont saturés. Voilà. Donc, du coup, en gros, si là, toi, demain, Marie, toi, t'en dis que tu vas aller faire tes courses sur Drive, tu as très peu de chances en fait, d'avoir tes courses dès demain. Parce que en fait, tous les créneaux sont pris et mobilisés. Donc, du à coup, Bordeaux, il y a une semaine et demie d'attente à Bordeaux. Ah ben voilà, ouais. Très bien. Il y a une semaine et demie d'attente. Donc, comme il est hors de question que le personnel hospitalier soit tributaire de ça, Monoprix a dédié en fait une adresse mail pour recevoir toutes ces demandes-là et pour que ces personnes puissent être livrées en temps et heure. Donc ça, c'est une initiative qui a rapidement été copiée par la Fédération du commerce et de la distribution, qui regroupe notamment des enseignes comme Carrefour, Aldi, Auchan, Cora, Casino, auxquelles se sont aussi greffés Leclerc et Intermarché.
Et donc, en fait, toutes les enseignes de la grande distribution alimentaire, elles ont décidé, en fait, d'un commun accord de permettre à l'ensemble du personnel soignant, sur présentation d'un justificatif professionnel, de pouvoir faire leur achat sans avoir à attendre, ni à l'entrée du magasin, ni aux caisses, et ce, à tout moment de la journée. Donc ça, c'est, vous l'avez bien vu aussi peut-être, peut-être pas parce que vous n'êtes pas allé faire vos courses dans les grandes surfaces, parce que vous êtes tous plus ou moins en ville, mais là, actuellement, devant un Leclerc, si tu vas aller faire tes courses, selon la région dans laquelle tu es, tu as 1 heure d'attente devant le magasin avec ton chariot, parce qu'en fait, bien sûr, il faut rentrer les gens au compte-gouttes dans les magasins pour respecter les normes d'hygiène. Donc là, actuellement, si tu es membre du staff hospitalier, simplement en présentant ta carte professionnelle, tu rentres dans le magasin directement, tu doubles tout le monde et tu fais tes courses, et pareil à la caisse. Donc ça, c'est des initiatives qui ont été plutôt très bien accueillies par le grand public et aussi par le personnel hospitalier. Et Franprix et Casino, ils ont fait aussi une démarche un petit peu différente. Ils ont mis en place en fait un numéro vert pour permettre aux personnes âgées ou qui sont numériquement précaires de se faire livrer gratuitement. Par exemple, il y a pas mal de personnes âgées qui sont incapables de faire leurs courses sur un drive. Du coup, il y a un numéro spécial qui a été mis en place pour leur permettre de les accompagner et de leur permettre de faire quand même leurs courses en ligne, donc de ne pas avoir à se déplacer, même si elles ne sont pas dotées d'une connexion Internet ou qu'elles n'ont pas simplement la capacité à faire leurs courses en ligne, parce que pour nous, c'est une évidence, c'est facile, mais il y a plein de populations qui ne sont pas numériquement capables de faire leurs courses sur un drive. Donc ma grand-mère, demain, tu lui dis vas-y Marie-Thérèse, va faire tes courses sur le drive Auchan, elle va me regarder avec des billes comme ça en me disant je suis incapable de le faire. Donc ça, c'est des initiatives qui ont été prises dans le milieu de la grande distribution. Une autre initiative qui a été commentée, c'est celle du groupe pétrolier Total. Total, en fait, a annoncé le 16 mars qu'il allait mettre à disposition des établissements hospitaliers des bons d'essence utilisables dans toutes les stations essence pour un montant pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros. Donc c'était en fait des bons qui vont permettre au personnel hospitalier de faire leur plein gratuitement pendant toute la période du confinement. La Fondation Total, elle a aussi annoncé qu'elle allait mobiliser pour sa part 5 millions d'euros en faveur de l'Institut Pasteur et d'autres associations hospitalières et sanitaires qui sont impliquées dans la lutte contre le coronavirus. Donc cette annonce, elle a été faite par communiqué de presse. Pour le coup, elle a été assez moins bien accueillie par le grand public, puisque vous le savez, Total est souvent accusé de greenwashing, c'est-à-dire de faire des actions pour lui permettre d'avoir une meilleure image auprès du grand public, alors qu'à côté, c'est un des groupes les plus polluants, qui est aussi accusé de dumping, qui est accusé de pas mal de choses. Et du coup, là, pour le coup, l'accueil a été un peu plus mitigé en disant c'est cool, vous offrez de l'essence à des gens, par contre, vous contribuez à X% de la pollution de la planète. Donc là, pour le coup, l'accueil a été un petit peu moins bon. D'autres actions qui ont été menées, ça a été celle, vous l'avez sûrement vu, des grandes maisons de luxe françaises comme Saint-Laurent et Balenciaga, ou la maison italienne Gucci. Tous ces groupes, en fait, elles appartiennent au groupe Kering. Kering, je ne sais pas si vous savez, c'est un grand groupe qui est comme LVMH. Voilà, c'est un groupe qui possède plusieurs marques. Donc, en fait, c'est bon, pardon, les gens me parlent, c'est du coup, les groupes ont annoncé en fait, se lancer dans la fabrication de masques pour combler la pénurie face à la propagation de la pandémie de coronavirus. Donc, les ateliers français des maisons de luxe se sont préparés à la fabrication de masques. Tout ça, bien sûr, dans le respect des mesures de protection sanitaire les plus strictes pour leurs collaborateurs. Et dès que les procédés et les matières ont été homologués par les autorités compétentes, ils ont donc lancé la fabrication des masques. En attendant en fait d'avoir ces autorisations, parce que tout le monde ne peut pas produire des masques, il y a quand même des normes à respecter assez contraignantes pour ces masques qui soient homologués. Kering a remis au service de santé français 3 millions de masques chirurgicaux qui étaient en fait en Chine. Donc ils ont fait l'acheminement de ces masques en France. Et donc pour permettre de livrer ces 3 millions de masques en France. Et sinon, Gucci, de leur côté, ils se sont engagés à fabriquer 1 million de masques chirurgicaux et 55 000 blouses pour le personnel hospitalier, pour l'Italie, puisque vous savez que l'Italie, c'est le pays le plus lourdement touché par cette pandémie.